chapitre 15 de la Genèse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Il est merveilleux de constater, de se rendre compte, par la méditation du Saint-Livre, que toutes les pages sont là pour nous présenter un mode d'éducation de notre foi. Partout dans la Bible, c'est l'un des grands buts de la Bible, éduquer la foi. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, éduquer notre foi. Et lorsqu'on aborde évidemment la Sainte Écriture avec un esprit tant soit peu critique, ou un esprit d'analyse, de raisonnement, bien sûr, nous manquons absolument tout cela, nous manquons à être nous-mêmes formés, préparés, éduqués pour être des hommes et des femmes de foi. Abraham, ne crains point, lui dit le Seigneur l'Éternel. Et cela, après ces événements, dit le texte. Il y avait eu des événements tout proches dont Abraham sortait, et le Seigneur lui dit, ne crains point. Il avait en effet poursuivi plusieurs rois, conduits par Kédorlaomer, et avec 318 de ses plus braves serviteurs, il en avait été vainqueur, ramenant Lot et sa famille. Lot, son neveu, qui, dans le contexte, est appelé son frère en la foi. Puis il avait reçu la bénédiction de ce mystérieux personnage, Melchisédek. Et enfin, il avait refusé l'offre du roi de Sodome, montrant ainsi sa fidélité à Dieu. Abraham avait répondu en effet au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, rien de l'ennemi. Mais Abraham était seul. Représentons-nous bien la situation de ce personnage qui est tout à fait particulier et qui apparaît là à l'aurore du dessein de Dieu. Il était seul au sein d'une terre étrangère où Dieu l'avait appelé
il était seul à porter le dessein de Dieu, et cela, le prophète Ézéchiel le rappelle. Abraham était seul. Dieu dira d'ailleurs aussi, d'autre part, lui seul, je l'ai choisi, lui seul, je l'ai appelé. Et ici, Dieu lui donne un réconfort. En effet, nous avons lu, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, je suis ton protecteur qui te couvre, et tes ennemis ne te feront aucun mal. Tu es environné là d'ennemis dans une terre étrangère, tu es seul. Lot même t'a abandonné, mais ne crains pas, je suis ton bouclier. Qui t'approchera, qui te fera du tort? Personne. C'est moi qui te garde. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Une telle assurance. Et en plus, ta récompense sera grande. Et pourquoi s'agit-il ici d'une récompense? Parce que Abraham s'était montré ferme, s'était montré fidèle, capable de lutter et de vaincre. Mais voici que, entendant l'Éternel lui promettre une récompense, Abraham lui pose cette question: que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham a reçu, en effet, des promesses d'une postérité. Quand il est venu en Canaan, il avait 75 ans, et il a reçu des promesses qui lui ont été réitérées, mais l'âge avance, et aucun enfant n'est encore né dans son foyer. Il est soucieux, il a quelques difficultés à comprendre pourquoi l'Éternel ne lui a pas donné ce fils promis, une postérité. Il faut que ça passe au moins par un premier fils. Pourquoi ce fils n'est-il pas venu? Pourquoi attendre? Pourquoi les années passent-elles? L'âge avance. C'est l'épreuve de l'attente. L'attente. Une épreuve. C'est une épreuve. Et c'est une épreuve, une de celles par le moyen desquels le Seigneur éduque notre foi, forme notre foi, lui permet de s'aguerrir, car une foi, la foi, c'est très beau, mais elle n'est pas là pour saisir simplement quelques vérités que l'on énonce. La foi est là pour entrer dans une action, dans un combat, pour s'affronter à des difficultés. Alors le Seigneur fait attendre Abraham, et l'épreuve de l'attente de quelque chose que l'on désire, que Dieu nous a promis, l'attente, c'est une épreuve difficile à supporter. Et je suis persuadé parmi vous qu'il y en a plusieurs qui ont été souvent décontenancés lorsqu'il a fallu attendre quelque chose qui pourtant devait venir de l'Éternel. Il semble même, à juste titre, en bien des cas, qu'il n'y ait point d'obstacle. Et puis, l'Éternel ne répond pas, l'Éternel ne donne pas. Pourquoi fait-il attendre? Alors une récompense. Eh bien, une récompense, Abraham l'évalue tout de suite. Ça ne peut être qu'un fils. Car maintenant, son héritier, s'il quittait cette terre, ne pourrait être qu'Eliezer de Damas,
élevé dans sa maison, mais qui n'est qu'un étranger. C'est un étranger, et ce n'est pas lui qui, normalement, peut recueillir dans les promesses du Seigneur toutes celles qui projettent une lumière étincelante sur un lointain avenir. Abraham insiste, Seigneur, tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as pas donné, je suis là où tu veux, je suis venu, j'attends depuis des années, et tu ne m'as pas donné de postérité. Seigneur, voilà le drame, voilà ma détresse. Et cette épreuve est véritablement une détresse. Tu ne m'as pas donné de postérité. Certainement Abraham et Sarai, son épouse, en parlaient fréquemment, chaque jour peut-être. D'où va venir ce fils? Quand va-t-il venir, ce fils promis? Et le Seigneur de répondre ici, ce n'est pas Eliezer de Damas, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Et c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Tu auras un fils. Voilà ici la confirmation à nouveau d'un fils devant naître dans le foyer d'Abraham et de Sarai. Mais pourquoi ce fils tarde-t-il? Pourquoi n'est-il pas déjà né? Eh bien, c'est le temps de la foi, épreuve de l'attente, c'est le temps de la foi éprouvée. Il y a le grand âge, qu'Abraham et son épouse ne manquent pas de considérer l'un et l'autre, grand âge. Il avait dépassé 80 ans. Avoir un fils à cet âge, et ça, son épouse était pas loin d'être aussi âgée que lui. Alors il y avait là des improbabilités qui grandissaient chaque jour. Chaque jour, la chose devenait de plus en plus improbable, un fils. Plus tard, quand il faudra que Sarai longe un fils dans sa vieillesse, elle craindra que l'on se moque d'elle. Mais rien de cela ne doit compter devant la foi. Et c'est ce que Dieu veut nous amener, non pas à accepter dans le principe, il faut l'accepter dans le principe, bien sûr, mais à accepter, en fait, il y a deux manières d'accepter. On peut accepter quelque chose qui est dit, qui est énoncé dans l'idée, dans le principe, mais il faut l'accepter dans la réalité de chaque jour. C'est tout autre chose. Accepter de voir les jours se passer, de voir les ans s'accumuler, et de ne pas avoir la réalisation de la promesse de Dieu. Eh bien, il faut qu'on en arrive d'une façon pratique, à savoir que rien de ce qu'on peut considérer quant aux impossibilités de la terre, d'un examen à vue d'homme, rien de cela ne doit compter, la foi seule compte. La foi qui refoule le doute persécuteur, la foi qui doit savoir se maintenir dans l'attente, la foi qui doit s'exercer hors de la vue, hors d'un exaucement immédiat, la foi qui fait grandir l'homme dans la spiritualité, la foi qui honore Dieu, la foi qui établit un lien avec Dieu. Dieu et l'homme doivent avoir partie liée. Et pour nous chrétiens, mes amis, c'est une chose qu'il faut bien considérer, nous avons partie liée avec Jésus. Nous avons partie liée avec lui, comme Moïse avait partie liée avec Dieu.
Dieu qui lui disait, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, ce peuple que tu as fait sortir. C'était lui, Moïse, qui avait fait sortir le peuple d'Égypte et qui l'avait conduit là. Qui donc a fait sortir le peuple? Est-ce Moïse? Est-ce Dieu? C'est Dieu et Moïse ensemble. Ils avaient partie liée, et c'est ainsi maintenant. C'est toujours ainsi maintenant. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu, tu tiendras la place de Dieu pour la mission que je te donne. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Mais toi, tu vas tenir la place de Dieu. Et chers amis, nous avons, nous, partie liée avec Christ, et même dans le témoignage de Jésus, nous avons à prendre la place de Jésus. De Jésus. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Savez-vous que nous avons partie liée avec Jésus? Nous sommes ouvriers avec Dieu, tous. Tous, l'Église ne peut pas se concevoir autrement que cela. Tous, ouvriers avec Dieu, partie liée avec Dieu. Et quand on a partie liée avec Dieu, alors il arrive toujours par l'action de cette foi que Dieu demande à l'homme, il arrive alors que Dieu et l'homme soient liés. Et c'est ce que le Jésus nous a révélé dans sa merveilleuse prière sacerdotale, qu'ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un, qu'ils soient un, toi en moi et moi en eux. Le lien du Père et du Fils, c'est ce même lien que le Seigneur Jésus annonce dans la réalité qui devra se présenter comme lien entre son disciple et lui. Partie liée avec Dieu, et même par ce médiateur, par Jésus, un lien avec Dieu. Un lien avec Jésus, un lien avec Dieu. Les amis, ça c'est le christianisme, ça c'est l'évangile. Laissez de côté tout ce qui peut être religion, tout ce qui peut être discussion, tout ce qui peut être dogme quelconque. Laissons ça de côté. Prenons la parole de Dieu. Laissons notre foi à l'éducation de la parole de Dieu et grandissons dans la connaissance de Jésus-Christ. La nature humaine est toujours préférée, est toujours portée, je veux dire, à préférer ce qui affame. Préférer ce qui affame à ce qui nourrit. Elle préfère ce qui angoisse à ce qui rassure. Elle préfère ce qui détruit à ce qui édifie. Sachons-le, notre nature humaine, c'est cela. Elle va se laisser en proie à l'angoisse en considérant les difficultés, les malheurs peut-être, les choses qui étreignent. Sur le moment, elle aura peut-être une sorte de plaisir trouble à se livrer à l'angoisse. Et ce n'est pas elle qui ira vers ce qui rassure, vers ce qui délivre, ce n'est que la foi qui pourra nous conduire à Dieu, à Jésus, qui lui nous rassure. Notre nature humaine, c'est ça. Elle se complaît dans ce qui fait le malheur, son malheur. Combien de fois n'avons-nous pas constaté cela? Des personnes éprouvées, des personnes vraiment touchées par la difficulté, par l'épreuve, par la détresse même quelquefois, et auxquelles on apportait ce baume, cette consolation de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est là pour consoler les consolations de Dieu, et non, elle repoussait les consolations de Dieu pour rester, demeurer dans ce qui vraiment triturait leur âme.
C'est extraordinaire, ça, la nature humaine. Ne se laisse pas aisément arracher à son angoisse, à sa détresse, à son malheur. Il faut l'exercice de la foi. Sachons-le, chers amis, notre foi est précieuse, infiniment précieuse, et c'est en raison de notre foi que nous serons sauvés. Pour prix de notre foi, dit l'Écriture. Abraham apprend donc la foi, et lui, Dieu le destine à être le père des croyants. Et voici que, au verset 5, nous avons lu, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu était, cette vision se déroulait dans la tente d'Abraham, cette tente où il était de nuit, et Dieu lui dit, viens dehors, viens, sors de cette tente, viens dehors, et regarde le ciel, et efforce-toi, si tu le peux, de compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Pour lui faire regarder les étoiles, Dieu fait sortir Abraham de sa tente, il le fait sortir de ses limites, il le fait sortir de l'étroitesse de sa demeure terrestre, et lui dit, va, viens dehors, là est cette belle nuit étoilée d'Orient, les astres brillants, scintillants sont là, glissant dans le ciel, sans bruit, selon les lois du ciel, dont nous parle aussi l'Écriture. Quel spectacle que celui-là, spectacle d'infini. Et il faut qu'Abraham lise dans ce livre de la création de Dieu. Dieu ne consent pas à discuter sur la question du Fils qui n'est pas encore venu et qu'Abraham attend toujours en s'impatientant, sur la question de savoir que si le Fils ne venait pas, s'il ne pouvait pas venir, Eliezer de Damas, un étranger, serait l'héritier. Dieu ne consent pas à discuter. Regarde, lui dit-il, regarde. Dieu jette l'âme d'Abraham en plein domaine d'infini, le ciel. Regarde les étoiles, regarde le ciel, en plein domaine d'infini. Le domaine qui est précisément celui de la foi, le domaine de l'infini. Souvent, nous aussi, nous sommes dans notre tente, dans notre demeure, dans nos limitations. Nous ne voyons pas plus haut que le plafond. Nous voyons ce qui est à terre. Nous voyons ce qui est proche de nous. Voyons les apparences. Et Dieu nous dit, mais sors donc de cela. Sors, viens sous la nuit étoilée, et regarde, lève tes yeux vers le ciel, regarde vers l'infini. C'est là que ta foi va trouver son échappée. Discuter, raisonner, c'est vouloir considérer les vérités éternelles avec un très mauvais instrument. La foi, au contraire, c'est voir ce que l'œil ne voit pas et ne peut pas entendre, ce que l'oreille ne peut pas entendre, c'est voir ce que l'œil ne peut pas voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre. C'est cela la foi. Et pourquoi l'œil ne voit pas et l'oreille n'entend pas? C'est parce que ces sens ne sont pas faits pour le domaine de l'infini, le domaine de la révélation de Dieu, le domaine des promesses de Dieu, le domaine de la gloire de Dieu. Lisons dans le psaume 19, au verset 2.
Au verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, les accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Il s'agit là, vous voyez, du domaine de l'infini. C'est le domaine qui ne peut être prospecté que par la foi. C'est le domaine de la révélation. Rien ne peut le sonder, le prospecter, que la foi que Dieu nous demande à l'un et à l'autre. Et je n'ai pas été sans m'intéresser beaucoup aux derniers travaux qui nous sont connus des astrophysiciens de notre temps, les astronomes, et il y a des astronomes mathématiciens qui disposent de toutes sortes d'instruments aujourd'hui très perfectionnés. Et savez-vous ce qu'ils ont constaté? Ils croyaient connaître le ciel. Ils s'aperçoivent que tout est à reconsidérer et que toute la science astronomique acquise maintenant est à abandonner. Ces conclusions ne cadrent pas du tout avec les nouvelles perspectives qu'en allant plus loin, plus profond, ont permis les nouvelles observations. Ah, j'aime ça. On disait, n'est-ce pas, oh, mais attention, l'univers est limité, il est en expansion. D'autres disaient, il est en implosion. Tout cela, c'était des théories, et ces théories tombent. Elles tombent maintenant. La prétention de l'homme tombera toujours, chers amis, quand Dieu a montré à Abraham la nuit étoilée, il lui a certainement donné une acuité visuelle particulière pour qu'il en voie beaucoup plus encore qu'on en voyait généralement à l'œil nu. Il lui a montré l'infini. Alors essaie de compter cela. Si tu peux compter les étoiles, alors tu sauras quel est le nombre de ta postérité. Ta postérité est immense. Elle est immense. La foi d'Abraham trouve alors des yeux à elle, pour entrevoir une immense postérité. Dieu promettait un fils. Abraham voyait, lui, un fils. Oh, pouvoir caresser un fils, l'avoir là, dans sa maison. C'était certes un désir à bien courte vue, mais Dieu, lui, promettait la multitude des multitudes. Voilà quelle sera ta postérité. Et la récompense d'Abraham, ta récompense sera grande. La récompense d'Abraham se situe dans le plan de Dieu. Elle entre dans le dessein de Dieu. C'est pour ça qu'elle est immense. La récompense d'Abraham, elle est à la mesure de Dieu. Ce que Dieu donne, mes amis, est à sa mesure. Un jour, plus tard, bien plus tard, au calendrier de la terre, il en sera une qui conduira les mages de l'Orient à Bethléem, et de Bethléem, où se trouve le petit enfant, partira l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin, dont l'éclat ira grandissant. À compter les étoiles, comme Abraham le fit, on apprend à connaître l'amour de Dieu. Mais il faut sortir de sa tente, sortir de sa demeure, sortir des pensées étriquées qui nous limitent
dans lesquels nous nous trouvons enfermés. Notre pensée est là, dans un habitacle trop étroit, l'habitacle terrestre. Il faut que nous sortions de cette tente, de cette demeure, sortir de soi-même et lever les yeux vers les grands portiques du ciel en laissant le souffle de la nuit, le souffle du large nous pénétrer, le souffle du Saint-Esprit nous pénétrer. Et c'est cette expérience que Dieu fit réaliser à Abraham d'une façon physique. Sors de ta tente, regarde, compte les étoiles si tu le peux, ainsi sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Mes amis, nous voulons être des justes, nous voulons être des amis du Seigneur. Il faut que nous soyons devenus justice de Dieu par Jésus-Christ. Devenus justice. Je ne dis pas justifiés. Ça a un autre sens, je l'ai déjà signalé. Mais devenu justice, quelque chose qui demeure en nous, quelque chose qui sera notre caractéristique nouvelle. Nous sommes devenus justice de Dieu. Et il faut que nous devenions pleinement justice de Dieu devant celui qui seul peut apprécier en sondant les cœurs. Alors, c'est la foi qui nous mènera à cela. La foi seule, mes amis. Ne comptons pas sur les raisonnements, surtout pas ça. Ne comptons pas non plus sur notre sens moral, encore moins. Il nous mènerait à une justice propre. Comptons sur la foi. Sortons de nos limitations. Sortons du cadre étriqué de nos pensées, de notre tente. Et il se trouve que dans le Nouveau Testament, le mot tente signifie la vie physique, le corps. Alors, sortons de ce qui nous limite dans cet habitacle qu'est notre corps. Sortons de notre tente et contemplons les étoiles. Contemplons l'infini de Dieu. Et Dieu va nous révéler dans cet infini. Il va nous révéler son dessein, son grand dessein, ce qui est à sa mesure, à lui. Nous étions à la mesure de l'homme. Il nous fait sortir de nous pour aller à sa mesure, à lui, contempler la postérité. Et vous savez que la postérité d'Abraham, elle est immense déjà. Et bientôt, elle se verra, la postérité d'Abraham, les robes blanches, les palmes à la main. Il y en avait de tout peuple, de toute langue, de toute tribu de la terre, et ils étaient nombreux comme le sable des mers. Voilà la postérité d'Abraham, et nous avons place dans cette postérité. Et nous avons pour tâche d'être lumière dans cette postérité, de ne pas faire ombre par notre incrédulité, mais d'être lumière par notre foi, que Dieu veut faire grandir, que Dieu veut éduquer. Heureuse, nous pouvons le dire, est l'âme qui contemple le ciel et l'infini des cieux, et à qui l'Éternel impute sa foi à justice. C'est notre foi que Dieu impute à justice. Nous pouvons encore avoir bien des imperfections, c'est vrai. Nous pouvons encore avoir une marche caotante. Nous pouvons encore quelquefois clocher d'un pied ou de l'autre. C'est vrai. Mais grandissons dans la foi, et c'est notre foi que l'Éternel Dieu, que Jésus nous imputera à justice. C'est ça l'Évangile, mes amis. Et pourquoi fait-on une religion où l'on affirme ces choses sans les mettre en pratique? La foi, faisons grandir la foi. Nous avons tout ce qu'il faut. Le Seigneur Dieu nous éduque, nous conduit à cela, uniquement à cela. La foi grandisse. Et par la foi en nous, nous aurons contact avec l'infini. Nous aurons la révélation qui est nécessaire à notre cœur. Et cela, Dieu nous l'imputera à justice. Amen.